L'élection municipale du 9 février dernier marque un tournant décisif dans l'histoire des collectivités territoriales décentralisées du Septentrion. Lassés par des années d'immobilisme caractérisées par un échec d'impulser le développement, les électeurs de cette partie du pays ont décidé d'opérer un renouvellement de la classe dirigeante des communes. Lointaine est en effet l'époque où le maire ou le délégué du gouvernement restait loin à l'écart du bas peuple, bradé derrière leurs bureaux et voitures. L'avènement des nouveaux exécutifs municipaux s'accompagne par des styles de management plus proches du peuple. L'on voit de plus en plus des maires résolument au travail qui n'hésitent pas à troquer leur gandoura et leur confortable bureau contre une tunique de travail. Muni d'une machette et d'une banale chemise, Bobo Saliou donne le ton pour une ville d'Ongaoundéré plus propre. Le nouveau magistrat de la ville prêche par l'exemple, cultivant l'image d'un bon père de famille. Image similaire à Bagno et à Maroua, où respectivement le maire Garba Soulé et Abdoulaye Sineli sont aussi à pied d'œuvre. Résultat de course, ces actes posés par les maires sont largement commentés et prêtent parfois à la polémique. S'il est vrai que monsieur le maire s'attire des bonnes grâces de la population grâce à cette image tournée en boucle, beaucoup voient d'un mauvais œil cette opération de communication destinée à séduire le peuple. Pour leurs détracteurs, ces actions folkloriques ne sont qu'un écran de fumée savamment orchestré pour masquer les véritables problèmes des villes. En effet, à trop vouloir prendre des mesures symboliques, le retour au réel est parfois brutal. En Ngaoundéré, la voirie urbaine reste très dégradée malgré les actions du maire de la ville. Maroua subit de plein fouet les effets néfastes des inondations alors que la ville de Bagno est coupée du reste de la région. Le pont Taram, érigé à l'entrée de la ville depuis l'époque coloniale, est impraticable en cette saison pluvieuse. Parfaitement informés de ces malheurs, ces images flatteuses des maires sont destinées à sauver les apparences. Ils espèrent retourner la situation en leur faveur ou tout au moins limiter les effets pervers.